Début de cette émission Agorascopie avec Jean-Jacques Goldman qui nous chantait Tout au bout de mes rêves pour accueillir Aurélien Cerruti. Bonjour. Bonjour Vicky. Bienvenue Aurélien dans cette émission pour nous parler de votre projet fraîchement sélectionné par le jury de la 6e édition de Cité Rêve, un dispositif mis en place par la ville de Grasse pour permettre à des jeunes gens d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Alors inutile de vous demander si vous êtes content d'avoir été choisi, cela va de soi. Une subvention vous a été octroyée, elle vient donc en aide à votre budget pour votre projet un peu fou, mais néanmoins très intéressant, à savoir partir 1 an en Amérique du Sud avec Élodie, votre compagne, à bord d'un drôle d'engin avec des escales humanitaires dans plusieurs domaines. Comment, Aurélien Cerruti, ce projet est né tout d'abord dans votre tête ? Alors au début, on était avec Élodie on voyageait, on était sur un bateau, on a travaillé en Espagne. De là, on s'est dit, faudrait à la fin de cette saison qu'on trouve quelque chose, on va essayer de partir. Donc de fil en aiguille, on pensait à l'Asie. Et entre-temps, on est parti au Club Med de Chamonix, on est parti faire une saison de ski, travailler un peu. Et de là, on s'est dit, Asie, Amérique du Sud, et ça a été l'Amérique du Sud. Pour plusieurs raisons. Déjà, la langue, on va parler espagnol là-bas, on pense qu'en revenir enrichi de tout ça. Et puis, il y a pas mal d'autres raisons. Élodie, elle y a été plusieurs années là-bas, elle voulait y retourner, donc voilà. Voilà, je crois que votre père a vécu au Venezuela ou son père a vécu au Venezuela. Le père d'Élodie, oui, voilà. Donc un petit peu un retour aux sources. Pour elle. Moi, ça va être une découverte, ouais. Alors, est-ce que c'est une véritable envie d'évasion, de découverte et en même temps aussi le fait d'être utile ? Il y a un peu de tout là-dedans. Alors pour nous, on veut découvrir à la base, c'est découvrir, montrer que tout est possible aussi, parce qu'à la base, on est parti, on avait 50 € sur notre compte. Le projet, il en vaut 50 000, donc il a fallu trouver des fonds. À 20 ans, c'était pas tous les jours facile, mais finalement, pas si dur que ça. Donc on a réussi. Il y a un peu de tout, quoi. Une envie de découverte et il y a de l'humanitaire dedans pour découvrir les cultures, pour se sentir utile, pour voir un peu tout ça. Tant qu'à faire, autant voyager utile, quoi. Bien sûr. Alors des escales humanitaires dans plusieurs domaines, je le disais un instant, lesquels ? Alors on va faire un peu de tout. Justement, l'humanitaire, nous on le voit au sens le plus large. Donc le but c'est de toucher un peu à tout et à toutes les classes sociales dans les pays. Donc on va traverser 10 pays sur les 13 qu'en compte l'Amérique du Sud. On se donne comme base de faire au moins une mission humanitaire, en gros au minimum une semaine par pays. Donc ça va aller de tout, ça va autant des animaux et les aider, autant sur les jeunes, les enfants, des partenariats avec des écoles, même en France aussi, avec l'école de Saint-Mathieu particulièrement. Il y aura un peu de ça, il y a aussi de la construction, il y aura vraiment de tout. Voilà, le but c'est de découvrir tout ce qu'on peut, quoi. Partir 1 an en Amérique latine avec Élodie, votre compagne, c'est pas une mince affaire. 1 an, c'est long. Est-ce que vous avez déjà prévu votre parcours ? Oui, alors on a été obligé d'établir le parcours pour le budget justement, alors pour savoir un peu, parce qu'on a un engin un peu hors du commun, donc c'est un Pinzgauer, c'est une ambulance d'avant. Et il a fallu se dire, déjà, lui, c'est un gouffre un peu en essence, donc on a été obligé de faire un peu un parcours pour au moins calculer un des postes de dépenses. Et pour rêver aussi, pour se dire qu'est-ce que Élodie a envie de faire, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, où on va aller, comment ça va se passer, quoi. Alors, traverser une dizaine de pays, c'est pas rien non plus, beaucoup de frontières à passer. Est-ce que vous êtes prêts dans vos têtes ? Je parlerai plus du mental que du physique dans une telle expédition. Est-ce que vous vous sentez prêt ? On sait que le départ est prévu en juin. Voilà, le départ est prévu en juin. Alors pour les frontières et un peu l'aspect culturel qui va nous dissocier de la France, on a bien réfléchi, on s'est documenté, on en parle pas mal avec des gens qui y sont allés, on a essayé de voir le maximum de choses, d'en parler au maximum de gens pour avoir le plus de retours possible. Et c'est vrai, apparemment, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la frontière entre le Chili et la Bolivie, qui apparemment, le Chili est un pays assez riche là-bas, contrairement à la Bolivie qui est vraiment pauvre. Donc on m'a déjà alerté sur cette frontière qui apparemment est choc émotionnel à fond, quoi. Faudra faire gaffe. Donc on va voir ça.
Bon, choc émotionnel au niveau des paysages qui sont somptueux, je vous le confirme. Oui. Mais sinon, pas de problème entre la Bolivie et le Chili pour passer la frontière, Aurélien. Un voyage comme celui-ci coûte cher, on en a un petit peu parlé. La ville de Grasse vous aide à hauteur de 5 000 €. Vous avez fait des économies depuis 2 ans. Combien avez-vous engrangé à l'heure qu'il est et combien vous manque-t-il ? Alors, jusqu'à Grasse, on était aux alentours des 27 000 €, donc là, on doit être dans les 33 000. Le projet, il vaut 50, donc il nous en manque 17. Mais après, c'est ça à voir, quoi. Tous les jours, il augmente un petit peu, donc on essaie de se calmer. Mais voilà, en gros, le projet, il fait 50 000 et on en a une trentaine. Vous allez partir du Havre via Buenos Aires. Voilà, c'est ça. En cargo. En camion cargo. Alors, c'est un voyage à l'intérieur d'un voyage, en fait. On va faire qui pour nous, ça va être tout nouveau pour nous deux. C'est un voyage en cargo. Alors, on monte au Havre. En fait, il y a plusieurs solutions, mais ça, c'est la solution qu'on a sélectionnée pour voyager avec notre véhicule, un peu comme tout le monde ferait pour aller en Corse. Sauf que nous, ça va durer approximativement 27 jours. Enfin, c'est assez aléatoire, plus ou moins 10 jours. Et on a des escales, donc on pourra par exemple s'arrêter à Dakar et tout ça et descendre. Sans la voiture, bien évidemment, mais on pourra descendre. Alors, vous partez en juin prochain pour un périple de quelques 30 000 kilomètres. Vous êtes conscient de ça ? Alors moi, oui, plus qu'Elodie, je pense. Je me le permets de le dire parce que c'est ce que j'ai déjà fait en Australie, donc j'ai un peu de recul là-dessus. J'ai fait 45 000 là-bas. Et là, voilà, le minimum, ça sera 30 300 km annoncé. Donc, on prévoit plutôt 40 000. Hein. On sait qu'il y a toujours un petit village qui nous intéresse un peu partout. Vous avez déjà des points de chute. Vous savez que vous irez, par exemple, aux chutes d'Iguassou ou encore à Ushuaia, pour ne citer que ces 2 endroits somptueux de ce continent. Oui, voilà. Alors, avec Elodie, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on veut concrètement nous faire. Donc voilà, moi ça sera Ushuaia, bien qu'Elodie elle me dise ouais, il y a peu d'intérêt apparemment. C'est quand même le bout du monde, donc on en parlait justement juste avant. Si, on va y aller. Il y a quelques parcs au Brésil qui nous intéressent, notamment le parc Lençóis Maranhenses et bien d'autres. Après, le carnaval à Rio, on essaiera d'y être à ce temps-là. On va voir. Faut pas rater tout ça, bien évidemment. Quand on parle d'escale humanitaire, on parle de reboisement. Qu'est-ce que vous entendez apporter au peuple que vous allez traverser ? Alors, ça a été assez dur parce que pour les grosses structures, l'humanitaire, c'était pas possible, quoi, parce qu'ils nous demandaient quel jour on arriverait à tel endroit. Nous, c'est vraiment quelque chose sur un projet comme ça qu'on peut pas prévoir, surtout que ça fait 1 an et demi qu'on prépare le projet. Donc, 1 an avant de partir, plus 1 an de voyage, ça fait presque 2 ans, quoi. Donc on ne pouvait pas dire, voilà, dans 2 ans, on sera là tel jour, quoi. Donc il a fallu se rapprocher des plus petites structures qui, eux, nous accueillent les bras ouverts en disant, écoute, voilà, là, il y a quelque chose à faire. On ne sait pas encore quoi, mais viens et tu verras. Donc voilà, on espère de bonnes surprises. Alors ça va être un peu de tout. On va voir pour essayer de... En fait, il y a un endroit, par exemple, il y a un orphelinat qui est mal en point et ils essayent d'en refaire un nouveau. Donc là, par exemple, ça sera un peu de la construction plutôt. Donc on va faire un peu de ça, on verra un peu tout. Bon, vous verrez un petit peu au jour le jour, suivant les villes et les pays traversés. Voilà, ouais, c'est plus comme ça. Bien. Vous allez donner un suivi. Vous avez de nombreux partenaires, à commencer bien évidemment par la ville de Grasse qui vous soutient pour un montant de 5 000 €. Mais pas seulement, vous allez être notamment en partenariat avec l'école de Saint-Mathieu. Oui, alors voilà, on a essayé de mettre un partenariat. Bon, Saint-Mathieu, on l'a choisi parce que j'y étais quand j'étais petit. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un partenariat avec les plus petits. Donc ça va de la maternelle au CM1. Et avec eux, on a sélectionné la classe de CM1 de cette année, du coup, qui sera CM2 l'année prochaine et qui va nous suivre tout au long du parcours. Mais après, il y a toute l'école vraiment qui nous suivra, mais en particulier cette classe, quoi. Les médias aussi ont répondu présent, entre autres Nice Matin, Kiosque et Agora. Bien sûr, oui. Donc on vous suit par la presse écrite et par la presse parlée, voilà, avant de partir, peut-être pendant votre voyage, et puis surtout au retour. Et puis, oui, il y a d'autres partenaires que je vous laisse citer, Aurélien. Bien sûr, alors on a comme partenaire déjà, il a fallu, donc c'est un 6 roues motrices, donc il nous a fallu 8 pneus, dont 2 roues de secours. Donc c'est Copadex avec Vincent Love et en particulier General Tire qui nous a offert gracieusement ces pneus. On a aussi chez Euro 4x4 Parts, donc ça c'est une super marque et un distributeur exceptionnel, donc c'est Françoise qui nous a aidés aussi, entre autres sur des accessoires. On a aussi Patrice Rider d'Outback Import
qui a été présent et qui est toujours présent. D'ailleurs, je l'ai eu encore au mail aujourd'hui, qui cherche des solutions à tout. Et aussi, on a ici, en local, sur Mougins, on a un de mes anciens amis, Thomas Lemoine. Donc lui, il est mécano et il a le camion à peu près toutes les 2 semaines chez lui, en train d'essayer de le réparer, d'essayer de faire des choses pour nous et qui nous aide beaucoup. Donc tous ces gens-là vous apportent un soutien, qu'il soit financier ou moral ou physique, matériel dans les préparatifs. Et on sait ô combien il faut bien préparer ce camion. Présentez-nous un peu cet engin un peu extraordinaire que vous avez acquis. Alors c'est un véhicule vraiment particulier. À la base, on devait partir en 4x4, on cherchait des sponsors et on n'en trouvait pas. Depuis qu'on a ce véhicule, tout est plus facile. Donc c'est un petit camion en gros qui fait 3,5 tonnes. Bon, celui-là il est déclassé mais tout va bien. C'est un 6 roues motrices, il est jaune à la base. C'est une ancienne ambulance, donc c'est de fabrication autrichienne. Et c'est une ancienne ambulance qui a été faite pour l'armée suisse. Donc il est de 73 et il a 62 000 km d'origine, on a les certificats. Hein. Bon, il est en photo dans Nice Matin. Voilà, il était en photo dans Nice Matin avec nous. Ouais. Voilà, du jeudi 17 novembre, si les gens veulent... S'ils ont conservé Nice Matin, oui. Voilà, et s'ils veulent avoir un petit peu une photo de vous, hein, d'Élodie et de vous, Aurélien, puis des photos de ce fameux camion un petit peu extraordinaire. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux gens qui nous écoutent à l'heure qu'il est ? Alors un appel à lancer, on l'avait un peu fait dans Nice Matin avec Eric Farrell, le journaliste. Donc on avait laissé notre numéro de téléphone en disant voilà, on cherche pas mal de choses. Pas mal de gens ont répondu présent, donc maintenant on a pas mal d'objets à emmener, des habits, des jeux, des choses à distribuer là-bas. Donc ça c'est bon. On cherche toujours des sponsors plus ou moins, donc si jamais il y a des entreprises qui seraient intéressées. Après, des conseils, des personnes qui ont voyagé par là-bas, qui nous donneraient des petits conseils à où aller, que faire, qui voir si jamais on est en panne. Là-bas, par exemple, un mécano qui connaissent, ça c'est toujours utile, ou même un endroit où aller. Je vais laisser un numéro de téléphone, ou plutôt 2, si les gens veulent rentrer en contact avec vous. C'est le 06 65 06 74 53 ou le 07 61 05 04 08. Et puis maintenant, j'ai un peu une question personnelle à vous poser. Quand on part comme ça pendant un an, pour la première fois avec une compagne qui est un petit peu plus jeune que vous avez 23 ans, Élodie en a 22, oui. 22, vous avez évidemment l'un et l'autre des parents. Alors est-ce qu'ils vous soutiennent, est-ce qu'ils vous freinent ou est-ce qu'ils vous encouragent ? Alors mes parents, moi au début quand je suis parti, toujours l'Australie, au début ils m'ont dit non t'es trop jeune, pars pas tout de suite. Depuis que je suis rentré, tout s'est bien passé, ils ont été là, je l'ai vu tout le temps, donc ça a été super, merci. Et là c'est vrai que quand j'ai annoncé le projet avec Élodie, on leur a dit voilà, on va peut-être faire l'Amérique du Sud. Au début ils nous ont pas forcément cru, puis 2 semaines après ils ont vu qu'on était bien accrochés, donc ils se sont dit plutôt que de les freiner, on va peut-être les encourager et leur donner des conseils. Donc ils sont là à nous aider, à nous dire hop, t'as pensé à prendre une assurance, t'as pensé au vaccin, t'as pensé à tout ça. Et c'est vrai que c'est une aide précieuse et on sait qu'ils seront toujours là, même là-bas, quoi. Bon, vous êtes pratiquement prêts ? Oui, au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on commence vraiment à être à 80% prêt, quoi. Donc c'est un rêve qui va pas tarder à passer à la réalité. On dit souvent que le voyageur est un rêveur qui passe justement à la réalité et que l'important dans le voyage, c'est le voyage. Que vous souhaitez, Aurélien et Élodie, de plus que de passer un merveilleux voyage au sein de ce magnifique continent qu'est l'Amérique latine et de revenir évidemment avec dans la tête non seulement d'excellents souvenirs mais aussi plein de choses à nous raconter. Nous, on vous donnera la parole juste avant votre départ encore pour que vous puissiez cette fois-ci tenir nos auditeurs au courant. On vous recevra bien évidemment dans un an à votre retour et si vous avez un jour un petit coup de fil à nous passer, ça sera sur les ondes d'Agora que ça se fera ou à travers les lignes bien sûr de Nice Matin ou encore de kiosques qui vous soutiennent également. Je vais vous laisser peut-être le mot de la fin, Aurélien Cerruti, et vous remercier d'être venu nous parler de ce cap un peu sur le Nouveau Monde, pour reprendre le titre de Nice Matin, et puis nous parler de cette aventure extraordinaire quand on a une vingtaine d'années. Qu'espérer de mieux ?
Oui, bah c'est vrai que c'est un beau projet qui va se réaliser au bout d'1 an et demi d'efforts. Je pense qu'on touche au but là, on attend le départ, on est impatient, mais tout le monde nous aide, donc ça va, tout va bien pour le moment. Si vous voulez apporter une aide supplémentaire à Aurélien et à Élodie, 06 65 06 74 53. Aurélien, à très bientôt avec Aurélie, j'espère, autour de ce micro qui n'a pas pu venir parce qu'elle travaille, parce que vous allez travailler jusqu'au mois de mai inclus. Oui, voilà, on travaille jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va travailler, c'est sûr. Merci beaucoup, Aurélien. Merci. Au revoir.